Dans les commentaires généraux de la télévision au sujet du jeune président français, il en est un qui ne passe vraiment pas au bar du village et que j'ai entendu relever plusieurs fois avec ironie. C'est le jugement selon lequel le président aurait une assurance formidable. Et pourtant, c'est dommage quand un maçon, un ouvrier agricole, un petit employé de la DMR hausse les épaules en entendant ça sur la télé du bar. Son ironie s'arrête là. Il ne sait pas expliquer pourquoi l'admiration des médias pour le culot, pour l'aplomb du président est ridicule et surtout déplacée pour les gens modestes, normaux. Et pourquoi pour le français de base, souvent timide, souvent conscient de son ignorance, souvent pauvre, la prime à la sûreté de soi est vécue comme une offense personnelle. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Il faut déjà se souvenir que le président a souvent fait le contraire de ce que fait un grand homme, c'est-à-dire qu'un grand homme se penche sur le sort des pauvres et que lui se redresse quand il en voit un. C'est le sens de la fameuse phrase « il y en a qui réussissent et d'autres qui ne sont rien ». Ce dont j'aimerais témoigner au nom de ceux qui m'entourent à Campagnol, c'est que ceux qui ne sont rien n'ont pas tous, au départ, une vocation à réussir, qu'ils auraient gâché comme ça par paresse. On peut même dire qu'ils sont programmés, au contraire, pour rater tout. Donc la paresse ne fait rien à l'affaire. Pour se justifier après coup, le président a prétendu là que ce jour-là, comme il était face à des entrepreneurs, il flattait en eux la détermination, le goût de la réussite. Vous savez, cette fameuse France qui gagne. Et que c'était donc normal de s'exprimer comme ça. Il a faim de croire que tout le monde part sur la même ligne pour gagner. Mais c'est pas vrai, tout le monde le sait. Une bonne moitié des gens dans les villages ou ailleurs ne sont capables de rien de ce qu'on exige d'eux. Ça commence dès l'enfance, dès la jeunesse, où le manque d'argent notamment prive les gens modestes de toute assurance dans la vie. Je ne parle pas de dignité, une forte proportion des pauvres garde heureusement quand même une dignité. Non, je parle de sûreté de soi, justement. Et là, les pauvres sont absolument largués. Dès le départ, ils sont dressés, formatés, programmés pour n'avoir aucune assurance dans la vie, ce qui les empêche de croire qu'ils méritent mieux que leur sort. Alors quand le président nous dit qu'il sait ce que c'est que d'être étudiant et de n'avoir rien pour boucler le mois parce qu'il n'avait que 1 000 € mensuels, il essaie de nous faire croire qu'il a connu son lot d'humiliation et de doutes, mais c'est un mensonge. D'abord parce que les étudiants pauvres, les vrais, n'ont pas 1 000 € par mois, mais 200. Ensuite parce qu'il était issu d'une famille riche, qu'il habitait dans les meilleurs quartiers et qu'il avait pris l'habitude de jouer les matu-vus dès l'âge de 14 ans grâce à l'assurance que lui donnait son milieu, assurance qui lui a permis d'ailleurs une audace dans sa vie privée sur laquelle on ne reviendra pas. Alors que chez les petites gens, c'est exactement l'inverse. Tout est fait pour leur faire perdre confiance. Ils sont menacés par tout et par tous. L'administration les tient en suggestion permanente et parfois même en joue. Leur parole ne vaut rien. Leur orthographe leur donne des complexes. Leur ignorance de la modernité les humilie. Et quand on leur offre un ordinateur, c'est un vieux clou qui ne marche pas. Alors, ils ne supportent plus les discours comme celui qu'on nous a infligé encore récemment à propos d'une journaliste célèbre dont une émission retraçait la carrière à la télé et dont on disait « on se demande d'où lui vient cette confiance et cette énergie ». La réponse était claire, ce genre de confiance vous vient quand votre père possède des millions et quand vous avez fait plusieurs stages à Boston et à Londres entre 18 et 25 ans. Voilà la principale source d'assurance aujourd'hui. Alors qu'il y a encore 50 ans, votre confiance pouvait aussi bien venir de ce que vous étiez un bon musicien ou un brave type ou un lecteur de Bossuet ou une mère exemplaire, mais ça ne suffit plus maintenant pour assurer en société, comme disent les jeunes gens. Il faut avoir au moins un grand-père ambassadeur pour faire partie du jeu. Si vous avez perçu ce glissement d'une assurance à une autre, d'une assurance qui se mérite à une assurance qui s'hérite, dites-le moi, merci.